Donc bonjour, je vais vous faire juste une brève vidéo. Là, j'en profite d'être dans une Opel Zafira C pour vous en parler, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Enfin, comment se passe une programmation pour une Opel? Donc là, je parle ceux en ID46, hein, donc c'est tout ce qui est après 2005. Donc c'est que ça soit avec l'Xpad ou l'OBD Star, en fait, la procédure est la même. Vous allez dans le logiciel de programmation, anti-démarrage comme d'habitude. Alors pour programmer une clé d'Opel, il vous faudra le code PIN. Donc soit le client peut vous le fournir, soit alors, comme c'est un ID46, vous pourrez le lire à la voiture. Donc vous allez dans FR Opel, ou Opel, hein, ça dépend si vous êtes avec l'OBD Star, mais les procédures sont identiques. Vous avez la lecture du code PIN. Donc soit le client vous le fournit et là vous n'avez pas besoin de la faire, soit vous l'avez pas et vous devez lire. Donc faites une lecture du code PIN. Là, vous mettez la clé d'origine sur le contact. Vous mettez la clé d'origine sur le contact. Et après, en fait, il faut sélectionner les types. Comme d'hab, si vous savez pas les types, en fait, il y en a un qui va passer, les autres qui aura connexion échouée. Moi, par exemple, c'est le type 1, parce que je les connais, hein, à force. Lecture du code PIN. Et voilà, là, il s'affiche, vous le prenez bien en photo, comme d'habitude. Donc, une fois que vous avez le code PIN, ou que le client vous l'a fourni, vous revenez en arrière. Vous allez dans anti-démarrage. Sélectionnez véhicule. Toujours pareil. Donc là, vous avez tous les véhicules. Vous prenez le vôtre. Donc moi, c'est un Zafira C. Et après, donc vous arrivez dans le menu. Soit vous programmez si c'est une Smart Key, donc sans Smart Key, donc ça veut dire sans le main libre, ou avec le main libre. Moi, c'est une clé à lame, donc sans le main libre. Et après, en fait, toujours pareil, chez Opel, ça marche toujours de la même façon. Vous avez deux options. Moi, je vous conseille de prendre celle-ci. En fait, vous programmez seulement la nouvelle clé, il va vous demander de mettre la clé à programmer sur le contact, donc c'est la clé neuve, vous la mettez sur le contact, vous rentrez votre code PIN et ça vous programme tout d'un coup l'anti-démarrage et la télécommande. S'il s'agit d'un ajout de clé, donc les clés qui sont programmées sur le véhicule ne sont pas impactées. Et après, vous avez un autre choix, c'est en toute clé perdue. Alors en fait, je vous conseille d'utiliser toujours l'ajout de clé. Le problème, c'est qu'en fait, en ajout de clé, vous avez que 4 blocs mémoire libre. Ça veut dire que si le véhicule il a trop de clés déjà enregistrées dessus, vous pouvez pas faire un ajout de clé. Dans ce cas-là, il va vous dire que la programmation est impossible. Alors dans ce cas-là, vous allez utiliser l'option toutes les clés perdues. Vous allez rentrer votre code PIN de la même manière. Ça va effacer toutes les clés. Et à ce moment-là, par contre, avec cette option, il faudra reprogrammer les clés du client plus la vôtre derrière. Voilà, tout simplement. Donc moi, la programmation a déjà été faite. Donc malheureusement, je pourrais pas vous la faire. J'ai pensé après à vous faire une petite vidéo parce que c'est vrai qu'on m'en parle souvent des Opel, mais voilà. Donc après, vous programmez seulement la nouvelle clé en ajout de clé, ça vous fait la télécommande ou l'anti-démarrage. Et si vous prenez l'option toute clé perdue, à ce moment-là, vous pensez bien repasser la clé du client d'abord, de la reprogrammer et vous programmez la vôtre en deuxième. Voilà, tout simplement.